Route à la mer. Principe de remise en forme communautaire pour une république saine à l'ère du numérique. Un projet porté par l'association Fitness Wellbeing. Je suis le docteur Kamgang Arthur. Chronique 10. Alter Ego. Quand j'étais gamin, j'adorais danser et écouter de la musique. Je préférais ces activités plus que tout le monde. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de problèmes en famille parce que j'avais tendance à privilégier cette ambiance musicale au détriment des moments d'ensemble. Tout ce qui m'incombait était cette tranquillité si relaxante, surtout quand j'écoutais de la musique. À l'époque, papa avait un studio où il gardait les cassettes de Stéphane Diaz, Tim et Foti, les Angalewa et plein d'autres artistes. J'avais cette habitude de m'enfermer dans cette chambre pour avoir un moment solennel avec ces musiques-là. Puis je me mettais à chanter, à danser seul. À cet instant précis, plus rien n'avait plus d'importance, même pas manger. Pour des raisons que j'ignore, en grandissant, cette pratique s'est interrompue jusqu'à la classe de seconde, quand je fais la rencontre d'un aîné appelé Sama. Il incarnait tout ce que j'étais en cachette. Noir, audacieux, prétentieux, populaire, récalcitrant, extraverti. Lors d'une kermesse, nous étions tous sur la piste de danse en train d'exhiber nos meilleurs pas de danse à la mode. Nous nous amusions à nous clasher les uns contre les autres pour essayer d'épater les nanas du coin. J'étais plutôt bien parti jusqu'à ce que Sama me tapote l'épaule de l'arrière avec insistance. Alors je me suis retourné. Il m'a d'abord fait le signe de main, comme pour me faire comprendre qu'il va non seulement danser, mais corriger tout ce que je venais de faire, et il a même osé descendre mon pantalon, si rapidement que je ne m'en suis même pas rendu compte. Tellement il dansait comme un dieu, j'étais sûrement un peu trop émerveillé par ses pas de danse inédites. Je me souviens encore du rire moqueur de l'entourage, la honte de ça. Depuis ce jour, blessé profondément par l'humiliation, rien n'était plus pareil. Je dansais partout et surtout n'importe quand, au détriment des enseignements académiques. Pendant que mes camarades se battaient à avoir 20 aux évaluations, 10 me suffisaient amplement pour passer à la classe suivante. Mon sacré petit frère me rappelait sans cesse d'arrêter de danser. Mais c'était plus fort que moi. J'avais comme été attrapé par un esprit errant. J'étais plutôt joli garçon, d'allure hyper timide, mais quand il s'agissait de danser, plus rien n'avait plus de sens. Même la foule, qui était un véritable monstre pour moi, devenait l'agneau, mon allié. Je suis devenu un maître danseur en 3 mois de vacances, à force d'imiter les plus grands danseurs de télé de l'époque. Une fois, en pleine effervescence sur scène, mon pantalon m'a une fois de plus lâché en se déchirant, exposant certaines parties sensibles de mon corps. Contrairement à l'épisode humiliante précédente, cette fois-ci, la foule était loin de s'imaginer que j'avais plus d'un tour dans mon sac. Leurs expressions tétanisantes paradoxalement rechargeaient mon corps. Non plus d'inertie, de culpabilité, mais de pur émelé. Seulement, je n'avais pas encore imprégné ce corps électrique de courtoisie et de finesse, au point d'interrompre le show avec arrogance pour remplacer le pantalon abîmé dans le couloir des vestiaires. Ouf, sacré moi, ma prestation vient de finir et la foule semble émerveillée. J'étais noyé de sueur, exténué, mais fier.
Je venais enfin de me faire justice face à cette foule insatiable, loin d'imaginer que le pantalon emprunté allait me mettre de nouveau dans des sales draps. Le pantalon appartenait à un fanfaron de l'école. Le mec m'a fait chanter pour le restant du trimestre. Il menaçait même de me livrer aux autorités pour vol de pantalon. Maintenant que j'y pense, je l'avais peut-être pris sans permission, mais je ne l'avais pas volé. Le bon petit gringalet que j'étais avait au moins compris que le diable ne s'habille pas comme Prada. Il les vend tacitement dans les angles morts des spectacles, et que ma soif de vengeance avait encore fait de moi un otage. En vérité, l'école n'a pas été une très belle expérience, s'asseoir en longueur de journée. Pour deux, l'apprentissage dépourvu de tout mystère était loin d'être une partie de plaisir pour moi. Pire encore, quand vos questions les plus pertinentes sont toujours taguées dans ce sujet, il y avait de quoi avoir des maux de tête inexpliqués, signe d'un état conflictuel. J'ai même eu à faire un tour à l'hôpital pour cela, accompagné par maman. J'en suis ressorti soulagé grâce à cette prescription. Seulement la somnolence induite par cette dernière était tout aussi handicapante. Encore plus pour une boule d'énergie comme moi. En tout cas, je compensais cela en voulant au moins avoir le mérite d'être le meilleur danseur des internats et paraître un peu plus cool et sociable aux yeux des nanas. Plus tard, en fac, heureusement, j'avais plus de liberté et donc moins de céphalée. Et surtout, les rôles s'étaient inversés. À mon tour, j'ai été le prétentieux Sama probablement pour un certain Soti. Il faut avouer que c'était quelqu'un de sympa, d'accueillant, un expert en danse. Juste pour ressentir cette émotion fugace. Il faut avouer que c'était quelqu'un de sympa, d'accueillant et de drôle, qui ne demandait qu'à être apprécié tel qu'il était. Il est même très rapidement devenu un expert en danse, juste pour ressentir cette émotion fugace. Cette émotion d'appartenance, essentielle pour sa guérison. En effet, Soti souffrait d'atroces douleurs rhumatismales en cachette, et donc danser pour lui avait un effet thérapeutique indéniable. Un effet antidouleur. Une fois en public, je me souviens de ce différend que nous avions eu. Au nom de la fameuse vérité, je n'avais vraiment pas été gentil à son égard. Aujourd'hui, je me rends de plus en plus compte qu'il y a une différence entre vérité et arrogance.